Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous tester le Sony 24 mm G Master, le tout nouveau 24 de chez Sony qui ouvre à 1.4. 24 mm, c'est clairement ma focale préférée. Avec le 50, c'est les deux objectifs que je prendrai n'importe où et n'importe quand. J'ai toujours ce réflexe de regarder derrière moi quand je vlog, pas toi. 24, donc c'est vraiment un objectif grand angle, mais pas trop, il déforme pas. Il a encore une bonne profondeur de champ, il faut encore vraiment jouer avec le flou d'arrière-plan, même à 24. 24-1.4 en plus généralement sont des objectifs pas encore trop chers. Tu peux en trouver pour aller 600 € pour le Sigma Art, 600, 700. Et puis après, tu as les Nikon, Canon et Sony qui sont à plus de 1000 €, mais qui sont encore bons, je trouve. Bon marché, dans le sens où c'est un bon rapport qualité-prix. C'est une focale que tu utilises tout le temps, mais genre vraiment. C'est vraiment donc une focale que tu utilises tout le temps, qui a en général une très bonne qualité optique. En plus, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il est vraiment tout léger et tout petit. Même si c'est un G Master, on connaît tous le 85 G Master qui est hyper gros, hyper lourd, mais qui a une putain de qualité optique. Celui-là a tous les avantages, avec l'inconvénient du poids en moins. Donc voilà. J'adore cet objectif. Sony m'a prêté son nouveau 24, donc pendant quelques temps, je sais pas combien de jours, combien de mois peut-être. Dans cette vidéo, je vais vite fait vous faire quelques plans avec, vous parler un petit peu de ses performances en vidéo, en photo, s'il vaut le coup par rapport au Zeiss 25 Batis, qui est son plus grand concurrent au niveau terme de prix. Et puis voilà, on va faire quelques belles images avec ça. C'est parti! Now that I'm gone, I know that you hear it. I know that you see me. Oh. Now that I'm gone, I know that you care. I see how you're caring now. Searching for wrong, so you can point your stubborn finger at me again. At me again. What has become? Ok, on se retrouve maintenant en studio. Studio est un gros mot, hein, c'est ma chambre, mais soit. Pour que je vous donne mon avis sur le 24 f1.4. Tu auras remarqué, j'ai changé de vêtements, donc ça veut dire qu'on a changé de jour. Ça fait un petit temps que j'ai tourné les premiers plans de ce vlog. J'ai pu tester le Sony 24 mm f1.4 G Master pendant presque un mois au final, tant en photo qu'en vidéo. Je te donne vite fait mon ressenti là à chaud tout de suite. C'est un objectif exceptionnel, vraiment. Je t'explique pourquoi. Au niveau des points positifs, c'est un objectif qui est tout léger, tout discret, tout petit, tout compact, et qui a pourtant une qualité terrible. Genre c'est un monstre ce truc, je vais presque pas lui trouver de défaut. Au niveau de sa conception, je te l'ai dit, il est tout léger, tout discret. Alors il est fourni avec un pare-soleil, il est fourni avec un cache, il est fourni avec une sacoche. Voilà, comme ça tu sais tout ce qu'il y a dans le packaging, mais c'est pas vraiment important. La lentille est une lentille 67 mm, il fait la mise au point tout près à 24 cm. C'est pas un macro, mais c'est vachement cool pour faire des plans plus rapprochés. Au niveau de sa conception, il y a 2-3 petits trucs que j'aime bien. Il y a un bouton personnalisable, quand tu le mets sur ton boîtier, style sur ton Sony A7 III par exemple, ou autre, hein, mais voilà, moi j'ai un Sony A7 III. Tu peux, par exemple, quand tu l'as dessus, personnaliser et faire en sorte que lorsque tu appuies sur ce bouton, tu aies par exemple l'horizon qui s'affiche sur ton viseur, ou d'autres choses.
Personnellement, j'ai pas utilisé ce bouton personnalisable parce que je l'ai un peu oublié. Je vais être franc avec toi, j'ai pas l'habitude d'avoir des boutons personnalisables sur mes objectifs et donc du coup je les utilise pas du tout. Donc, voilà. Tu as un bouton, un commutateur autofocus, manuel focus, comme sur chaque objectif du monde presque. Tu as un click on et off parce que tu as une bague d'ouverture ici. Pour gérer ton ouverture, ça se fait soit via la bague de F1.4 jusqu'à F16, pas l'avion, hein, l'ouverture. Et si tu le mets sur le mode A, mode ouverture, le A, tu gères du coup l'ouverture via la molette de ton appareil. Donc c'est comme tu veux, soit via la molette de l'objectif, soit tu le mets sur A et tu gères via l'appareil. Mais tu l'entends, il y a un crantage. Du coup en vidéo c'est pas toujours cool, et lorsque tu mets ton clic sur off, ben, fatalement, tu ne le sens plus, tu ne l'entends plus, il n'y a plus de crantage. C'est vachement pratique en vidéo parce que ça te permet de gérer ta luminosité via l'ouverture sans avoir d'à-coup dans l'image. C'est vachement cool d'avoir ça. En plus de ça, cet objectif est tout petit, il fait quoi 10 cm? Même pas. Surtout, il est tout léger. C'est le 24 mm f1.4 le plus léger qui existe. Par exemple, le Sigma Art, le Nikon et le Canon font plus, tous les trois, donc plus de 600 grammes. Ils font 620, 640 je pense. Celui-là fait à peine 430 grammes, il en fait 426 grammes. Ça se ressent, c'est vraiment tout léger. Et c'est un objectif qui est vraiment dans la lignée donc, des hybrides de chez Sony, d'avoir un appareil performant mais très léger, très compact. Ça va parfaitement avec mon Sony A7 III. Au niveau des avantages, je t'ai déjà dit la bague d'ouverture et le crantage. J'ai pris des notes parce que sinon j'oublie. Il est léger et compact. Au niveau de la qualité optique, c'est un des meilleurs objectifs que j'ai eu en main. C'est la gamme GM, la gamme G-Master de chez Sony, donc techniquement chez eux, il n'y en a pas mieux, il n'y a pas mieux que ça, mais ça se ressent vraiment. C'est sans aucun doute le meilleur 24 mm f1.4 que j'ai eu en main. Au niveau de sa qualité optique, il est juste terrible, il a presque aucun défaut. J'en ai relevé deux tout petits. De f1.4 à f2, il y a un tout petit peu de vignettage, donc les bords de l'écran s'assombrissent un tout petit peu. C'est vraiment léger. Et en plus, avant de le recevoir, j'ai lu pas mal de reviews qui disent que son piqué n'est pas très homogène. Le piqué, c'est l'impression de netteté que tu as. Et un piqué homogène, c'est le fait qu'il soit net sur toute ton image. Apparemment, sur celui-là, sur les coins de l'image, à pleine ouverture, donc à f1.4, à f2, les coins de l'image sont un peu plus flous que le centre. C'est une notion extrêmement précise, et moi, personnellement, je ne l'ai pas remarqué du tout. Pour moi, c'est un excellent objectif de f1.4 à f16, et sur toute l'image. J'ai pas été déçu du tout. Son autofocus est juste terrible. Genre, vraiment, il est silencieux et réactif, tant en photo qu'en vidéo. En photo, c'est génial parce que du coup, bah, tu peux prendre des photos sans être repéré. Vraiment, le focus, t'as pas un bruit qui se fait quoi que ce soit, mais c'est pas le seul, je veux dire. Il n'y a pas que lui. Par contre, en vidéo, c'est rare d'avoir un objectif qui est à ce point silencieux et dont l'autofocus accroche à ce point. Il est beaucoup plus performant que mon Zeiss 25 mm, beaucoup plus rapide. Et surtout, il se trompe jamais. Et en plus, il a un excellent suivi. J'ai fait quelques tests où je filmais quelqu'un qui s'approche, qui revient à la caméra, etc. Et sans déconner, il suivait à chaque fois. Oh, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. La bague de mise au point, pour moi, est un petit peu trop fluide. Vous le voyez ici, elle tourne beaucoup trop facilement à mon goût. J'aurais préféré une bague un peu plus dure, une bague de mise au point un peu plus... Ouais, un peu plus dure, qui tourne moins vite, tout simplement. Je crois que tu auras compris. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment l'objectif parfait si tu as envie de monter ton appareil sur un gimbal ou un stabilisateur comme ça, parce qu'il est tout léger, tout compact, tout petit. Il a un angle de champ assez large, 24 mm, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, il a un très bon autofocus en vidéo. Je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai ma voix qui commence à partir dans tous les sens. Mais donc voilà, 24 mm f1.4, le G-Master, c'est une tuerie, je vous le conseille à 200%. Et pour être franc, j'hésite même à revendre mon Batiz 25 pour prendre celui-là à la place. Bref, c'était, je pense, la dernière vidéo de l'année 2019. Ça va être très compliqué de vous en faire une autre avant le 31. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaie de vous mettre un rendu un peu plus cinématographique, de sortir un peu plus, de filmer un peu plus d'or à l'aide de ce 24. À l'avenir, je prendrai plus mon temps pour faire les vidéos et je vous sortirai des vidéos beaucoup plus travaillées comme celle-ci par exemple. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir de lire tous vos petits messages. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime, à faire un tour sur Tipeee si vous le souhaitez et si vous le pouvez, à partager l'épisode, pourquoi pas, à commenter, je vous l'ai dit. Et si vous venez d'arriver, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura de plus en plus de vidéos à l'avenir. Bref, comme je vous l'ai dit, c'était la dernière vidéo de l'année 2018. Je vous souhaite une très bonne année, de très bonnes fêtes, même s'il y en a une qui est déjà passée. Et puis on se retrouve en pleine forme, j'espère, pour l'année 2019, avec plein de nouvelles vidéos. Et il y a déjà pas mal de collaborations qui sont occupées à se faire en cette fin d'année. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu tout ça. Je pense que ça devrait vous plaire. Bref,
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et à bientôt. Ciao. Oui, ça c'est nouveau. Voilà, j'en avais avant, elles sont mieux maintenant, du coup je les mets, mais avant j'avais des lentilles. Anyway, c'est nouveau, faudra t'habituer.